Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous revenons pour ce deuxième épisode du mondial sur ma chaîne YouTube Michel Footix. Alors, je vais revenir brièvement sur les matchs de hier soir. Alors, tout d'abord, Tchéquie, Afrique du Sud, où les Sud-Africains ont réussi à arracher la qualification grâce à un penalty obtenu par Mokoena, qui est le meilleur joueur sud-africain, qui évolue au Mamelodi Sundowns, qui est le meilleur club donc sud-africain. Alors, certes, c'est vrai que c'est une équipe qui manque de talent évidemment, hein. C'est pratiquement l'équipe la plus faible du groupe, mais malgré tout, c'est une équipe très valeureuse qui a montré toutes ses capacités et qui a vraiment montré qu'elle voulait toujours être présente dans cette compétition. Ensuite, nous avons eu Qatar, non alors tout d'abord nous avons eu Suisse-Bosnie, alors un match très fermé. Et puis ensuite, après, qui s'est très débridé dans le dernier quart d'heure, avec la Suisse qui ouvre le score. Et puis ensuite, qui double la mise avec également un carton rouge à la Bosnie, Dzeko qui sort. Enfin voilà, et puis après, on a senti une équipe de Suisse qui a pris carrément le dessus depuis que un joueur bosniaque été sanctionné un carton rouge. Mais même s'il y a eu aussi un très beau but de la Bosnie sur un coup de pied arrêté, sur un corner exactement pour sauver l'honneur. Mais sinon, ça a été un match, voilà, je dirais, assez compliqué pour eux. Mais bon, voilà, en tout cas, la Suisse s'est imposée 4-1. On voit une équipe de Suisse qui est très défensive, mais sinon, mais après, au fil du temps, du match, on a vu une équipe beaucoup plus offensive et on n'est pas sur l'ancienne Suisse qui jouait derrière. Là, on a vraiment une équipe de Suisse qui est beaucoup plus meilleure dans le jeu. Et d'ailleurs, bon, la plupart de ces joueurs évoluent dans les grands championnats, dont notamment en Angleterre et en Allemagne. Et puis il y a également Mbolo qui joue à Monaco et qui est actuellement au Stade Rennais. Ensuite, je vais passer sur Canada-Qatar. Alors ce match-là, incroyable. Alors j'aimerais pas être à la place de Roulen Lopetegui parce que le Qatar, sincèrement, ce sont des pipes quoi. Sincèrement quoi, c'est une équipe en carton quoi. Alors bien sûr le Qatar là, ils sont multimilliardaires, ils ont racheté le Paris Saint-Germain, mais par contre ils peuvent pas racheter l'équipe nationale, c'est normal, c'est une équipe nationale, ils vont pas naturaliser Qatari et les joueurs du PSG. Voilà, par contre l'équipe nationale, elle laisse à désirer. J'ai eu un joueur d'origine brésilienne qui a dû se naturaliser Qatari, et encore bon, ça va être le mec qui doit être refoulé de partout quoi. Je veux dire, enfin le meilleur joueur c'est Hafif qui lui joue dans l'équipe de Benzema en Arabie Saoudite, à Al Hilal exactement. Mais sinon après, même le but contre son camp là, quand il y a Shuffleboard qui fait une reprise de volée et sur l'angle que nous avons au moment du but, j'ai eu l'impression qu'il avait marqué contre son camp, mais directement, c'est-à-dire qu'il avait shooté dans le but directement quoi. Alors qu'en fait, il a essayé de repousser la balle, quoi. Mais si vous observez bien l'angle de vision, j'ai l'impression que le mec, il a shooté dans le but, directement, quoi. Bref, en tout cas, pas terrible, quoi. 6-0 pour le Canada. 6-0. Alors, je me suis dit, le Canada va quand même gagner. 2-0, 2-1, voilà. Mais là, 6-0, bon, je sais très bien que la plupart des joueurs canadiens comme Jonathan David, j'adore ce joueur-là, il a inscrit un triplé. D'abord, on a eu Klein Larin, et ensuite, après, on a eu Jonathan David, l'ancien Lillois. Voilà, donc les Lillois, enfin, pardon, les Canadiens se sont amusés dans ce match. C'était un match à sens unique. C'est incroyable, franchement, le Qatar a été la pire équipe de ce mondial hier soir. Julien Lopetegui, franchement, il doit être au fond du trou ce matin, quoi. Sincèrement, quoi. C'est vraiment une équipe de pipe, quoi. Voilà. Après, le Canada a très bien joué, mais je me demande comment ils ont fait le Qatar pour égaliser à la Suisse la semaine dernière, et comment ils ont fait aussi pour gagner une Coupe d'Asie en 2019 où ils avaient battu le Japon. Alors que le Japon, c'est une superbe équipe d'Asie, c'est la meilleure équipe d'Asie. Je me demande comment ils ont fait. Sincèrement, quoi. Je me demande pas s'il n'y a pas eu des billets qui ont été lâchés là, quoi. Parce que c'est vraiment une équipe de pipe, quoi. Bon, ensuite, on a eu plus tard dans la soirée, on a eu donc Mexique, Corée du Sud. Le Mexique s'est imposé 1-0, donc première équipe qualifiée pour les 16e de finale.
Voilà, on n'a pas eu d'éliminés, mais on a eu un qualifié. J'ai pas regardé le match parce que c'était très tardif et c'est vrai que bon, malgré les nuits tropicales que nous avons ici en Méditerranée, bon ben c'est bien pour regarder les matchs, mais bon après il faut dormir et c'est pas toujours facile avec ces fortes chaleurs, quoi. Bon bref, aujourd'hui on a un excellent programme. Là tout d'abord, là dans une dizaine de minutes, on a un choc États-Unis-Australie. Ça, c'est un choc intéressant parce que l'équipe des États-Unis elle me plaît. On n'est plus sur les États-Unis de l'époque qui pratiquaient un football grossier, euh, perdu, lourd. Là, on est vraiment sur une bonne équipe américaine. Et puis, on a un trio offensif génial avec Pulisic, Balogun, Wea qui joue à Marseille, Balogun à Monaco. Puis ensuite, on a des beaux joueurs comme Aronson, Robinson, Richards. On a Dest. Non, franchement, l'équipe américaine, elle est pas mal. On a aussi Turner dans les buts. Qui c'est qu'on en a? Tillman, je crois qu'il joue en Allemagne. Non, franchement, l'équipe des États-Unis, elle est pas mal. Et en plus, il y a Pochettino. Donc, je pense que ce soir, les États-Unis devraient battre l'Australie, même s'il faut faire attention parce que l'Australie, ils ont battu la Turquie. Mais ça va être un match intéressant parce que c'est deux équipes anglo-saxonnes là qui ont, on va dire, un peu le même vécu footballistique et le même niveau. À la différence que ce soir, il y aura quand même un avantage américain parce que c'est une équipe qui a quand même bien évolué et puis c'est une équipe qui joue chez elle. Donc ça fera toute la différence, quoi. Ensuite, donc, on a bien sûr, alors je vais venir à la fin parce qu'on a d'abord Maroc-Haïti. Bon, je pense que le Maroc, avec toutes ses qualités techniques, va battre l'Écosse. Voilà, ça va être un match compliqué parce que on sait comment sont les Écossais. C'est une équipe rugueuse, une équipe aussi très anglo-saxonne, qui joue un peu comme en première ligue, très physique, face à une équipe du Maroc qui est très technique. Et je pense que le Maroc fera la différence. Et surtout qu'ils ont été accrochés par le Brésil, ils feront la différence. Et ensuite, on va revenir sur Haïti-Brésil. Alors là, Haïti-Brésil, sincèrement, bon, j'ai appris que Neymar ne va pas jouer, mais il devrait jouer normalement au prochain match contre l'Écosse, du moins je l'espère, parce qu'il apportera toute sa magie, mais on n'en est pas encore là. Là, pour l'instant, je vais l'observer, ce match, même s'il est à 2h30 du matin, je vais quand même l'observer, et j'espère vraiment que le Brésil va sortir une masterclass, quoi. Voilà, il y a 90% de chances qu'il gagne, mais s'il gagne, il faut que ça soit avec un jeu alléchant, quoi. Je vais tout observer. Parce que la première mi-temps contre le Maroc, elle a été catastrophique. Les mecs, ils contrôlaient plus les ballons. Ils savaient plus faire des passes. Igor Thiago sur un centre, il saute, le ballon il passe au-dessus de lui. Un mec à l'époque de R9, il aurait mis le but, quoi, directement, quoi. Je veux dire, c'était des déchets complets, quoi. Il y avait que des déchets. C'était une équipe qui n'arrivait pas à récupérer le ballon et à se procurer des occasions au détriment des Marocains qui, eux, en revanche, étaient très propres dans le jeu et arrivaient à se procurer des occasions et étaient beaucoup plus propres que les Brésiliens dans le jeu, quoi. C'était clean, quoi. Ça veut dire, il n'y avait pas de déchets, il n'y avait rien, quoi. Bref, en tout cas, bon, ça va être un match intéressant, mais je souhaite vraiment que le Brésil, franchement, même si je joue à 2h30, je vais les observer parce que j'ai envie de voir comment ils vont jouer ce deuxième match. Je sais qu'après le match nul du Maroc, ils ont quand même réussi à faire ce match nul. Ils se sont fait descendre par la presse brésilienne et c'est normal. Et c'est normal. Et je peux les comprendre. Voilà, maintenant, j'attends une réaction, mais pas seulement une réaction avec une victoire. Non, une réaction au niveau du jeu, au niveau de la complicité collective. C'est ça que je veux. Voilà, parce que gagner, ils ont une grande chance de gagner. Même s'ils jouent à 40% de leurs moyens, ils gagneront. Voilà, même si je sais que l'Haïti va quand même bien jouer quand même ce match-là, ils vont essayer de créer la surprise, mais pour ça que le Brésil, si le Brésil respecte son adversaire, il joue à fond, ils sont collectifs, ils retrouvent un Joga Bonito avec une touche italienne à la Ancelotti, je veux voir ce Brésil, je veux voir un Brésil conquérant, un Brésil donc, que j'ai toujours observé depuis 30 ans, quoi. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'espère que le Brésil le fera. Et si c'est une victoire qui est hachée, je vais me poser des questions. Mais après, voilà, il faut voir avec l'évolution de la compétition, évidemment. Puisqu'on sait qu'à partir des semaines de finale, c'est notre compétition qui débutera lorsque les matchs à élimination directe débuteront.
J'attends de voir. Voilà, j'attends de voir. En tout cas, ce Brésil-Haïti, c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. Et ensuite, après, à 6 heures, on a Turquie, je crois que c'est à 5 heures du matin, Turquie, qui avait perdu son premier match contre l'Australie, contre le Paraguay. Voilà, Turquie-Paraguay. Alors, j'espère que les Turcs vont se rattraper. Voilà, parce que ils se sont loupés contre l'Australie. Alors, ok, on est loin de la Turquie de 2002, évidemment. Montella, il est vachement critiqué en Turquie, mais ce que je veux dire, c'est que la Turquie, ils ont quand même des bonnes individualités. Chanaloglu, ils ont Arkutoğlu aussi, et puis ils ont aussi ces deux jeunes qui sont stratosphériques. Yilmaz à la Juve et Arda Güler du Real Madrid. Je veux dire, bon voilà, donc la Turquie a toutes ses chances de sortir un gros match ce soir enfin, demain matin, je dirais, et de battre le Paraguay qui a été vraiment très faible. Voilà, le Paraguay, hormis Enciso qui joue à Strasbourg et après il y a aussi Almiron, ancienne de Newcastle, qui joue aux États-Unis. Paraguay, y a rien, quoi. Je veux dire, on est loin du Paraguay de 98 avec José Luis chez la verte, quoi. Vous voyez, donc, bref, en tout cas, non, la Turquie a toutes ses chances, doit se rattraper. Voilà, j'espère que les Turcs vont se rattraper parce que, voilà, ils ont été vachement très critiqués lors du premier match et c'est une chose qui est normale. Ils se sont ratés contre l'Australie et j'ai été surpris. J'avais pas regardé le match parce que c'était le matin, mais quand j'ai vu ça, Turquie 1, Australie 3. Je suis resté pantois, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc, voilà, on perdait qu'un match nul. Bon, allez, c'est le premier match, tout ça, mais Turquie, je les voyais gagner 2-0, 3-1, quoi. Je veux dire, parce que l'Australie, à part Irvine, qui joue à Saint-Pauli, qui a été rétrogradé en deuxième division allemande, les autres, là, oui, il y a quelques joueurs, bon, tout ça, etc., là, mais après, sincèrement, il y a Mathieu Ryan, le gardien, encore, je crois, qui joue à Levante, qui était à Lens l'année dernière, qui joue pas là, c'est Patrick Beach. Alors, je connaissais pas ce joueur, mais rien que son nom là, Patrick Beach, on a l'impression que c'est un mec qui va à la plage, quoi. C'est un surfeur, quoi. Voilà, le gardien de but, Patrick Beach. Voilà, c'est juste son nom m'a un petit peu interpellé, m'a frappé aux yeux. Voilà, en tout cas, bon, pour en venir à terminer avec l'Australie, bon, là, ils vont affronter les États-Unis dans quelques instants. J'espère que les États-Unis vont gagner, ça ferait plaisir. Quand même, l'Amérique, quand même, je suis la MLS, c'est un championnat qui a énormément évolué, qui est très offensif. Voilà, avec des buts de gag, des fois où les gardiens ils sont un peu à la ramasse, tout ça. Mais c'est bien quand on aura de la Ligue américaine, c'est un peu comme si on se faisait un match de FIFA, vous voyez, donc c'est sympa, franchement c'est sympa. Voilà, j'espère en tout cas que les States vont faire quelque chose avec Pochettino, du moins contre l'Australie. Voilà, donc ça va être une journée intéressante et puis surtout 2h30, hein, Brésil-Haïti. Franchement, il faut observer le Brésil, sincèrement, parce que gagner, ils ont de 90% de chances de gagner, comme je vous ai dit. Mais j'ai envie de voir s'ils vont gagner avec la manière. C'est là que c'est ce que je veux voir, comme la France a fait contre le Sénégal, il y avait la manière. Donc j'attends de voir si le Brésil là va gagner avec la manière, va jouer du collectif, va avoir son joga bonito, va avoir son jeu vertical, c'est ce que je veux voir. Voilà. Et j'ai envie de me régaler. Voilà, j'ai pas envie à 2h30 parce que de m'endormir après 5 minutes de voir un Brésil complètement à la ramasse. Vous voyez ce que je veux dire, ou complètement éclaté, quoi. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on revient demain pour des nouvelles actualités mondiales. On se régale. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez sur mes avis concernant la Turquie, concernant l'Australie, concernant les États-Unis, le Brésil surtout. Voilà, même si vous souhaitez que je fasse un peu plus de commentaires sur d'autres sélections, donc j'ai un peu moins évoqué, allez-y, n'hésitez pas. Ici c'est Michel Footix, on se dit tout pour le foot, on a fond sur ce mondial américaine. Sur ce, écoutez, bon match et on se tient aux nouvelles dès demain pour des débriefings et la nouvelle présentation de la nouvelle journée. C'est parti.